Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Nous prendre. Il est évident que la première chose à laquelle il faut penser est ce sur quoi vous avez l'intention de travailler. C'est-à-dire la dépanneuse. Le choix d'évacuateur est très vaste, et les limites les plus importantes sont d'ordre financier, le coût de la machine peut varier. De 300 000 à 20 millions de roubles. Les machines les plus chères sont les dépanneuses de camions. Nous ne les aborderons pas, le ticket d'entrée dans ce secteur est très cher, et vous ne devriez acheter une telle machine qu'avec au moins un peu d'expérience dans ce secteur. Il y a aussi l'évacuation des voitures particulières. La demande est plus forte et les prix des dépanneuses ne sont pas aussi draconiens. Les dépanneuses les moins chères peuvent être achetées pour 300 à 400 000 euros. Il s'agira probablement d'une machine basée sur la ZIL 5301 Bishka, presque oubliée, dont la durée de vie résiduelle est pratiquement nulle. Et il n'est guère possible de gagner quelque chose de sérieux avec. Même si l'on ajoute 300 000 euros et que l'on cherche quelque chose dans les 600 000 euros, il n'y aura pas non plus de grand choix. Sauf que Bishki sera un peu plus recent et qu'il sera possible d'acheter une voiture basée sur la GAZ 3307, mais en général, il n'y a rien à y gagner. Si vous disposez d'une somme d'au moins 1 million de roubles, vous pouvez chercher quelque chose de plus ou moins intéressant. Par exemple, une dépanneuse sur le châssis de Valdez avec un kilométrage allant de 200 000 km/h. C'est difficile à dire ici. Il y a des voitures avec un kilométrage de 800 000, mais ce kilométrage n'a pas beaucoup d'importance, qu'à 200 000 km, que à 500 à Valdez peut-être remplace tout ce qui peut être remplace, et tout peut en tomber aussi. Si vous disposez d'au moins 2 millions de roubles, vous pourrez voir un Valdez pas trop mort, des voitures basées sur le gazon. Next, et même un Fuso Canter ou un Hyundai HD 78 presque vivant. Si vous disposez de 4 millions de roubles, vous pourrez voir des véhicules pleinement vivants et même de nouvelles dépanneuses. En fait, il s'agira de machines construites sur le châssis de véhicules utilitaires légers coréens, de voitures à essence et, si vous trouvez 500 000 euros de plus, vous pourrez voir le Kamaz 43089 Compass. En général, c'est le budget qui décide de tout, plus il est élevé, plus la tâche sera facile, bien entendu. Mais il est bon de rappeler qu'il existe différents types de dépanneuses et qu'il est souhaitable, au moment de choisir un tel engin, de comprendre les spécificités du travail à venir. Tirer sur soi, toutes les dépanneuses peuvent être divisées en plusieurs types en fonction de deux paramètres, le type de plateforme et le type de chargement. Dans le premier cas, nous pouvons parler de trois variantes, la plateforme droite la plus simple avec des échelles pour le chargement de la voiture, la plateforme brisée, dont la partie inclinée à l'arrière sert d'échelle, et la plateforme élévatrice et coulissante. Cette dernière, la plus complexe, est dotée d'une partie arrière coulissante. Selon le type de chargement, les épareuses sont équipées d'un treuil ou d'une installation de grue manipulateur, CMU. Le deuxième type de machine est plus cher pour une raison simple, elles sont généralement montées sur des châssis de moyen et gros tonnage. Cependant, ils disposent généralement de la plateforme droite la plus simple, la machine y est chargée par une grue depuis le haut. Et il n'est pas nécessaire de la traîner jusqu'aux échelles. Le type de dépanneuse le plus courant est celui qui est équipé d'une plateforme coulissante et d'un treuil. Cependant, ce sont aussi les plus chers lorsqu'il s'agit de dépanneuses ayant une charge utile allant jusqu'à 6 tonnes. Mais elles sont pratiques à utiliser, la voiture peut être chargée très rapidement, ce qui, par exemple, sera apprécié par la police de la route, si vous voulez travailler avec elle, et il sera plus facile et plus sûr de le faire que, par exemple, sur une dépanneuse à plateforme droite et CMU. Il existe également des dépanneuses à chargement partiel, mais il s'agit généralement de simples camions, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Que vaut-il mieux choisir? Tout dépend de la manière dont vous comptez travailler et de l'endroit où vous comptez le faire. Si vous avez l'intention de conduire des voitures après un accident, il est préférable de choisir une dépanneuse équipée d'une CMU. Il est plus facile de soulever une voiture en panne sur la plateforme à l'aide d'une grue que de la traîner sur des rampes, échelles. D'autre part, le travail avec une CMU est long, les stabilisateurs, supports, doivent être installés avant de commencer le travail.
Puis la voiture doit être sécurisée pour le chargement, chargée, décrochée et sécurisée. Si la rapidité est une priorité, il est préférable d'opter pour une dépanneuse équipée d'un treuil. Le treuil permet également de lutter contre les personnes rusées qui garent leur voiture dans les arcades des maisons ou sous les arbres. Il est difficile de sortir les voitures de là à l'aide d'une CMU, mais avec un treuil, c'est facile. Et une voiture garée près du bord du trottoir, dans le même but éviter qu'elle ne soit entraînée, peut être tirée sur le quai plus facilement à l'aide d'un treuil. Mais si une voiture s'est enfoncée dans un fosse en hiver et qu'elle n'est plus capable de se déplacer, elle ne peut souvent être extraite qu'à l'aide d'une grue. Une dépanneuse équipée d'une plateforme coulissante et d'un treuil n'y parviendra tout simplement pas. La conclusion est évidente, avant de choisir une dépanneuse, il faut réfléchir à l'usage qui en sera fait. Et les clients? Le rêve de tout démolisseur débutant est de s'attacher aux ordres sans cesse renouvelés de la police de la route. Hélas, il est difficile de réaliser ce rêve en raison des spécificités de notre mentalité. Les employés de la police de la circulation comptent étrangement parmi leurs parents et amis des propriétaires de fourrières et des démolisseurs. En outre, pour conclure un contrat avec la police de la circulation, il faut d'abord remporter un appel d'offres, ce qui n'est pas facile non plus. Il est donc fort probable que vous deviez chercher des clients par vous-même, et il s'agit généralement de clients uniques, transportés. Une voiture en panne vers un service automobile, aider après un accident, ou autre chose de nature spontanée. Mais ce n'est pas si grave, c'est la collaboration avec la police de la circulation qui est la plus éprouvante pour les nerfs. Bien que légalement le conducteur de la dépanneuse ne résolve en rien le problème de l'évacuation, et que le conducteur devrait courir en hurlant vers l'inspecteur, ce dernier court souvent avec ses poings vers le conducteur de la dépanneuse. En outre, l'inspecteur se moque souvent de la manière dont la voiture est garée, sous un arbre, près du trottoir, avec les roues tournées vers l'extérieur ou autre, il peut pointer du doigt n'importe quelle voiture et lui ordonner de la traîner sur le quai. Et si vous endommagez la voiture, vous devrez payer une amende et compenser les frais de réparation. Et s'il s'agit d'un chauffeur loup, il devra également payer une amende à l'entreprise qui l'emploie. Il vaut mieux chercher un emploi par soi-même, et un emploi ponctuel de surcroît. Selon les experts de la société Evarus, à Moscou, en hiver, en moyenne dépanneuse effectue en moyenne 3 à 5 appels par jour, en été 2 à 3, avec un chèque moyen d'environ 5000 roubles. Il est donc possible de gagner de l'argent, mais à certaines conditions. La concurrence dans ce secteur est forte et il est probable que les services des concurrents présentent des avantages. Par exemple, avec une seule dépanneuse à votre disposition, il est impossible de livrer rapidement une voiture dans la zone requise. D'une grande ville, ceux qui disposent d'une flotte complète de dépanneuses arriveront plus vite. Cela signifie la perte d'un client potentiel. La deuxième fois, il n'appellera pas cette annonce. La première conclusion est donc que vous ne pouvez pas vous passer d'une publicité très bien conçue sur l'Internet. La deuxième conclusion est suggérée par les commentaires des experts d'Evarus. Ils donnent le conseil suivant: il est nécessaire de travailler avec de grandes entreprises et qui occupent une position élevée dans les moteurs de recherche, ou qui sont partenaires de compagnies d'assurance et d'autres entreprises auxquelles les victimes d'accidents de la route peuvent s'adresser directement. En d'autres termes, il est judicieux de lier son entreprise non pas au client final, mais à une autre entreprise, de devenir le partenaire de quelqu'un. Evarus est l'une de ces entreprises. Il s'agit d'un vaste agrégateur d'annonces privées de services de dépannage dans toute la Russie. Vous pouvez y placer votre annonce, joindre une photo de la voiture avec une description des services et préciser le coût du départ. Et vous attendre à avoir de nouveaux clients. Quel est le bénéfice escompté? Tout dépend de la manière dont vous ferez la promotion de vos services. Selon les spécialistes d'Evarus, vous pouvez gagner entre 200 et 400 000 roubles par mois à Moscou. En théorie, si vous achetez une dépanneuse en état de marche avec des kilomètres parcourus, vous pouvez la rembourser en 1 an. Pour une nouvelle, il faut compter 2 ou 3 ans. Mais à condition d'être prêt à investir sérieusement dans la publicité sur l'Internet et à se familiariser avec les sites Internet qui fonctionnent. Sous une pierre couchée ne coule pas l'eau, et sous une dépanneuse à l'arrêt, c'est encore plus vrai. Publicité Evarus. Rue Jeton, LDTCJZFVC. En conclusion, posséder sa propre dépanneuse peut effectivement être une source de revenus intéressante, à condition de bien comprendre les coûts associés et le marché local. Les revenus peuvent varier considérablement en fonction de la demande, des tarifs appliqués et de la concurrence. En moyenne, un dépanneur peut générer un chiffre d'affaires significatif,
mais il est crucial de bien gérer ses dépenses pour assurer la rentabilité. Si vous envisagez de vous lancer dans cette activité, une étude de marché approfondie et une planification financière rigoureuse seront vos meilleurs alliés pour réussir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.